Bonjour, je viens de créer un petit texte avec des petites photos pour t'aider à t'en sortir avec des petits soucis genre vergeture ou des petites rides, des tissus qui se relâchent, des cicatrices, des marques, des choses désagréables au niveau externe de ta peau. Donc ta peau, ça concerne aussi tout ce qu'il y a dessous, donc ça peut être suite à une opération, donc on a eu des tissus abîmés qui se sont remis pas forcément très bien, ni tout de suite, alors qu'on voulait que nous, en un mois, voilà, tout se remette tout seul. Et parfois c'est un petit peu plus long parce que les tissus ont été traumatisés, donc par une opération, un accident, une brûlure, voire et puis dans le cas des vergetures, ce qu'on appelle la vergeture, c'est un tissu qui craque et qui fait un aspect de peau donc comme tout blanc à l'intérieur, et donc on a l'impression que cette épaisseur de peau ne fonctionne plus, quoi, voilà. Ça peut être aussi le cas d'une peau fripée, hein, donc c'est le cas des rides, hein, quand j'ai tout fripé ou j'ai tout détendu, voilà. Donc ça, c'est une peau qui s'est abîmée, tout comme une vergeture, par un manque, en fait, un manque d'oxygène, un manque de manipulation, de modelage, de massage, de s'occuper de soi, et donc de nourriture, de nutrition principalement. Il faut que la peau soit nourrie par l'intérieur de ton corps et par l'extérieur, bien sûr, hein, donc l'oxygène, des huiles, des vitamines, des choses qui peuvent pénétrer. Bon, il faut savoir qu'il y a des actifs pénétrants comme les huiles essentielles, l'aloe vera, l'alcool pénètre. Bon, ça c'est pas forcément une bonne chose, mais l'alcool peut être un véhicule pour donc des ingrédients, des plantes, par exemple, hein, il y en a beaucoup. Donc pour, par exemple, masser son cuir chevelu, stimuler sa chevelure, stimuler ses ongles, donc on peut faire des différentes applications. Bon, l'huile va nourrir la peau, donc l'assouplir, lui apporter toutes ses vitamines, mais ce n'est pas un actif pénétrant instantané. Il va falloir masser ou du temps, pour que la peau le mange, en fait. Mais ça, elle va donc se nourrir, elle va le manger, hein. Les cellules mangent, hein, comme nous avec notre bouche, hein, donc elles n'ont pas une petite bouche, mais elles mangent aussi, elles absorbent. Et ce qui est très malheureux d'ailleurs, c'est que nos cellules peuvent absorber des produits chimiques, des produits désagréables, avec des odeurs désagréables. La peau, donc ça aussi c'est un acteur pénétrant, il y a des effluves, des choses, donc des alcools, enfin je ne suis pas chimiste, mais bon, des, des molécules qui passent à travers la peau, bien malheureusement, voilà. Alors, la peau est tout de même un de nos plus grands manteaux protecteurs, parce que sans elle, nous serions morts. Déjà, notre chair, elle serait plus dispersée, voilà. Il y aurait une attraction quelque part, enfin voilà, par la loi de la pesanteur, etc. Donc la peau maintient élastiquement tout notre corps et protège notre chair. Donc de tout, hein, du chaud, du froid, du vent, de la sécheresse, de l'eau. Vous voyez bien, quand vous prenez un bain, vous ne gonflez pas comme une éponge. Donc la peau est faite d'écailles qui sont donc les unes par-dessus les autres, comme ça en couches. Je parle de la couche extérieure, donc l'épiderme. Et elle se fabrique la peau en profondeur. Et il y a plein de couches, elles ont des drôles de noms, voilà. Il y a plusieurs couches, bon, peu importe. Et en dessous, donc ça, c'est l'épiderme. Et après, vous avez dessous, vous avez le derme, donc là où va se fabriquer la cellule, voilà, où elle va se nourrir. Elle est parfaitement irriguée dans le derme, avec les vaisseaux sanguins, avec
beaucoup d'innervation, beaucoup d'activation au niveau du derme, et de l'hypoderme, et donc après de l'épiderme. Donc l'épiderme, c'est la protection, c'est ce qu'on voit. Donc c'est ce qui devient marron quand on va au soleil, ou rouge. Voilà. C'est ce qui fait qu'on est, quand on est métissé ou noir, et ben, on a des couleurs différentes selon notre origine. On bronze aussi quand on a la peau noire. C'est très amusant de voir nos transformations de peau avec les effets de la lumière, du soleil, comment on change, comment on va dire, on prend bonne mine dès qu'on est à l'air, qu'on marche, qu'on s'active. Voilà. Donc la peau est un manteau de protection, comme on va mettre un manteau pour nous pour l'hiver. Et pour l'été, c'est très pratique parce qu'elle permet donc les échanges au niveau de la transpiration, et pour remettre le corps à la bonne température. Bon, enfin, la peau a vraiment une multiplicité d'avantages merveilleux que nous ne connaissons pas du tout, en fait. Voilà. Donc la peau est très vivante. Il faut savoir qu'elle se renouvelle tous les 28 jours en moyenne, sauf il y a certaines cellules qui vont très très vite, et certaines personnes très très vite à renouveler leurs cellules de peau, et d'autres personnes beaucoup moins vite. Ça dépend de la vitalité de votre organisme. Alors, pour traiter votre peau, si vous avez donc un problème de peau, on va dire presque quel qu'il soit, il faut quelques facteurs de base. Donc, la nourriture, ce que vous allez manger. Donc, il faut que votre nourriture, ça je le détaille dans le petit PDF que j'ai créé. Il faut une nourriture basique de protéines. La cellule, ce qu'elle veut, c'est se nourrir, et pour fabriquer de la protéine. C'est sa vie. Il faut qu'elle soit costaud, élastique. Voilà. Toutes nos cellules de notre corps, c'est ça. Hein. Et pour donc transformer un endroit qui a été abîmé, qu'on voit à l'extérieur, et d'ailleurs ça va beaucoup agir sur l'intérieur du corps, il faut déjà bien manger, correctement manger. Donc, à bas les fast-food, voilà, désolé, mais la nourriture fast-food, voilà, doit rester vraiment exceptionnelle. Ce n'est pas une nourriture de base, ce n'est pas une nourriture vivante. Rapprochez-vous de la nourriture vivante. Donc, crue, cuite, si vous voulez. Maintenant, les aliments cuits enlèvent beaucoup de choses. Je parle des légumes. Par exemple, un chou cru, c'est bon à croquer, c'est délicieux avec de l'huile, de la levure, éventuellement un petit peu de moutarde, enfin ce que vous voulez comme goût. Et c'est très bon pour la santé, c'est rempli de vitamines. Ce même chou peut être cuit, donc là il va perdre ses vitamines. Ce même chou peut être mis en lactofermentation, ça va donner de la choucroute, et donc là créer des vitamines d'une autre famille qu'on appelle les vitamines B. Voilà, il y en a plusieurs. Donc ça va donner, on a beaucoup parlé des vitamines B ces derniers temps, donc ça donne vraiment une très jolie peau, des beaux ongles, des cheveux qui se rénovent, et beaucoup de choses dans tout le corps. Hein. Les vitamines ne sont pas que sur la peau. Donc déjà, nourrissez-vous bien avec des protéines. Si vous n'avez pas assez de protéines, votre cellule ne peut pas se fabriquer. Elle va même voir dégénérer et s'amenuiser. C'est un peu comme pour un os. Si vous mangez plus de protéines, ben voilà, les os, on le sait, hein, ils sont nourris de façon, comment dire, par une chaîne de nourriture, principalement par le sang, mais pour que ça arrive dans le sang, il faut bien que ça passe par ici. Hein, voilà. Les protéines par la peau, voilà, la seule façon pour nous d'ingérer de la nourriture, c'est soit par piqûre, hein, directement pour que ça arrive dans notre sang, soit par la bouche. On est quand même très bien fait. On a une bouche, de la salive, des dents, une langue, des organes ici de digestion, et ainsi d'autres qui continuent jusqu'à l'élimination.
Donc mangez bien, mangez vivant. Donc je donne quelques détails dans le texte. Après, bon, bien sûr, on peut faire des cours plus avancés sur la nourriture. C'est hyper important, une bonne nourriture. Même si elle est végétarienne, je vous donne la façon de constituer des protéines avec l'alimentation totalement végétarienne ou végétalienne. C'est très simple, c'est 80% de céréales et 20% de légumineuses. Deuxièmement, il faut oxygéner votre peau et votre corps. Donc sortez, bougez. Si vous ne pouvez pas bouger, que vous avez un handicap pour l'instant ou que vous êtes renfermé pour différentes raisons ou qu'il pleut tout simplement ou que vous avez à travailler, ouvrez la fenêtre. Respirez, ouvrez la fenêtre, faites des exercices chez vous, faites du ménage, mais ouvrez les fenêtres. Et ça, c'est très important. Donc sortez, marchez, courez si vous pouvez, mais allez dehors. Quel que soit votre âge, allez dehors. Vous savez qu'un bébé, il faudrait le sortir normalement 2 heures par jour. C'est ce qui était toujours préconisé pour élever les enfants, pour les manuels de nurse. Alors, donc, l'extérieur, donc, respirez pour réoxygéner votre sang, qu'il puisse faire circuler cette nourriture, bonne nourriture, que vous allez assimiler. Donc, pour l'assimiler, cette nourriture, il faut aussi bouger. Hein, quelqu'un qui est toujours vautré dans son canapé à regarder Netflix, c'est très bien Netflix, mais bon, c'est pas vraiment dynamique. Vous n'allez pas assimiler comme quelqu'un qui bouge son corps. Même s'il fait que du ménage, hein, voilà, mais bon, il y a beaucoup d'activités corporelles très intéressantes qu'on peut faire tout seul. Donc, on peut faire de la gym, du sport, du yoga, de la respiration. Donc, on y arrive. Un troisième facteur, c'est bien respirer. Apprenez à respirer avec le bas du ventre pour oxygéner votre cerveau, augmenter vos possibilités et augmenter toute votre assimilation corporelle. Très très important de respirer avec le ventre pour faciliter la relaxation, la détente, la paix du cerveau. Alors je vous propose aussi d'avoir beaucoup d'idées positives et de croire au fait que vous allez pouvoir faire quelque chose à vos vergetures, à votre problème momentané. Si c'est un tissu qui chute, vous les réparez un coup, vous voyez, moi ça commence à relâcher, à 60 ans, oui. Et donc, si on fait rien, on fait jamais rien, il se passera rien. C'est comme en coaching dans la vie, quand vous allez voir votre coach personnel, il vous dit, voilà, jusqu'à présent, avec cette méthode, vous avez obtenu 0 résultat, voire moins que rien, et perdu beaucoup de choses. Mais si vous entamez cette chose, vous allez pouvoir obtenir des résultats. C'est une possibilité. Donc, pour le corps, c'est la même chose. Si vous avez une vergeture ou une peau qui est fripée, de couleur moche, à rénover, une cellulite, des choses, voilà, vous avez envie de changer des choses au niveau de votre peau, eh bien, appliquez ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit dans le PDF. C'est tout simple, c'est de la mécanique, tout comme la respiration, c'est de la mécanique, comme les pensées positives. Je mets des pensées positives dans mon corps plutôt que des pensées négatives. Ça donne des résultats. Bien manger, donc ouvrir sa fenêtre. Et puis, donc, je vous donne le mode d'emploi. Donc, déjà, je vous annonce un petit peu. Donc, il va falloir stimuler votre peau, c'est-à-dire faire des petits pincements comme ça. Ça s'appelle donc des pincements jaqués. Hein, voilà. C'est-à-dire que je pince légèrement, je vous le fais au ralenti. Voilà, comme ça. Vous pouvez le faire doucement. Et nous, en esthétique, on le fait très vite et vous pouvez le faire avec 2 mains. Si c'est un ventre, vous le faites avec 2 mains comme ça. Vous pincez bien. Alors, ne vous faites pas mal. Si votre peau est brûlée ou hypersensible ou très rouge ou très chaude, évidemment, soyons logiques, on ne va pas se faire mal. Hein. Donc, vous pouvez agir par tapotement. Tapotement, c'est ça. Donc, avec 2 mains, ça s'appelle un battement. Hein. Vous pouvez faire donc des massages. Donc, vous savez ce que c'est qu'un massage, un modelage. Vous faites ça tout seul. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un palpé roulé, c'est-à-dire vous allez prendre votre peau et la masser comme ça. Voilà, pas dans le même sens comme ça, mais dans des sens différents. Donc vous allez tourner un peu votre peau comme si c'était, un mot très élégant, un boudin. Voilà, quand on a une masse de graisse ou de cellulite, eh bien le fait de la masser et de la tordre comme ça, vous allez avoir des résultats. Ça, c'est le
l'acteur principal d'un résultat sur la peau, c'est lui redonner vie par vos mains, parce que vos mains sont magiques, elles ont de l'énergie, du magnétisme, et nous en avons la preuve quand on a mal quelque part, vous avez quelqu'un qui vous touche le dos et qui vous fait un léger massage, vous dites ah quel bonheur, oh ça me fait du bien, j'étais bloqué là, oh là là, tes mains m'apaisent. Quand on se fait faire un petit soin esthétique, on s'endort littéralement dès qu'on nous touche le visage, le cou, un peu le dos, voilà, dès que vous allez voir un professionnel qui vous masse, c'est merveille. Donc on le sait, les mains, c'est vraiment fantastique. On vous met sous un appareil électrique qui vous fait poc, 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 c'est pas du tout pareil, c'est froid. Voilà, moi j'aime pas. Donc, vos propres mains ne vont pas vous procurer le délice d'être massé par quelqu'un, mais déjà, vous allez pouvoir le faire au quotidien. Parce que ça va pas être évident que, hop, vous ayez bonhomme magique ou madame magique qui vient vous faire un massage sur votre ventre s'il s'agit du ventre, sur vos fessiers s'il s'agit des fessiers. Si vous avez une peau abîmée ici par quelque chose, voilà, ça ne va pas être évident au quotidien. Mais vous pouvez faire au quotidien. Voilà, donc je vous explique la méthode qui est très simple, c'est du quotidien. Et après, dès que vous aurez un résultat, bien sûr, vous pourrez espacer. Mais quand on veut quelque chose, je pense qu'on peut l'obtenir. Et la meilleure façon, c'est de s'y mettre tous les jours. Ça fait que 5 minutes. Après, bien sûr, vous pouvez appliquer un produit. Alors, des produits, il y en a plein. Tout le monde peut vous conseiller des produits de 1 centime à très cher. Le principal, c'est le massage, c'est le triturage de votre peau, c'est vous occuper de votre peau. Moi, j'ai vu une fois une femme, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez, madame? Elle avait un visage d'un côté tout tombé, tout ridé, et l'autre tout jeune. Je lui ai demandé ce qui s'est passé, et donc elle m'a dit, voilà, j'ai une paralysie faciale d'un côté, donc du côté que je voyais tout jeune, et elle s'était massée ce côté-là, puisque ce côté-là fonctionnait avec ce bras-là, elle s'était massée avec ce bras-là, voilà, son visage, avec une petite crème toute simple, voilà, et donc elle s'était massée tous les jours, donc ce côté avait rajeuni, et ce côté-là avait pas rajeuni du tout, parce que ça n'était absolument pas occupé, et ça, c'était très impressionnant, ça m'a marqué à vie, hein, surtout une personne de mon métier, c'est vraiment affreux de voir ça. Et je lui ai dit, bah, pourquoi vous ne faites pas ça de l'autre côté? Elle m'a dit, bah, j'ai la flemme, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Donc elle reste avec ses deux visages comme ça, très moche. Donc nous, si nous voulons avoir un effet sur notre corps ou notre visage ou notre cou, une partie voilà, extérieure, nous allons pouvoir agir tout seul en 5 minutes par jour. Donc après votre massage, modelage, tapotement, etc., stimulation, donc je donne beaucoup d'autres petits trucs hein, dans le PDF, et j'en ai encore d'autres à donner, bien sûr, mais bon, on ne peut pas remplir des pages, et ni je ne peux pas vous tenir des heures en vidéo. Et donc, vous pouvez après appliquer une simple huile, mais une bonne huile, hein. Voilà, n'allez pas nous appliquer une huile de paraffine synthétique, je ne sais pas quoi, non. Vous allez prendre une bonne huile, vous savez très bien ce que c'est qu'une bonne huile, donc ce n'est pas la peine de mettre 70 € dans un petit flacon. Hein. Vous prenez une bonne bouteille d'huile d'olive vierge, bio, de première pression à froid, bio et de première pression à froid. Pourquoi? Parce que les huiles de Xème pression, elles n'ont plus rien dedans. Hein, ce sont des, je ne vous décris pas la méthode de fabrication des huiles industrielles qui nous vendent dans les supermarchés. C'est pas beau du tout, c'est affreux. Hein, c'est recoloré, il n'y a plus rien dedans, c'est reparfumé, ça vaut rien. Voilà, c'est bon pour mettre pour cuire des frites. Alors donc prenez une bonne huile, qu'elle soit toute simple, hein, voilà. Ça fonctionnera. Ce qui fonctionne, c'est d'abord le mouvement. C'est là que vous allez réoxygéner votre peau avec vos mains, en plus en respirant, en plus en mangeant bien, vous allez avoir un résultat. Évidemment, ça ne va pas être immédiat, parce que si vous êtes dévitalisé, en mauvaise santé, avec un moral dans les chaussettes, que vous traînez une déprime depuis je ne sais pas combien de temps, puis que vous trouvez affreuse dans le miroir, ou quand vous regardez, vous dites « quelle horreur !» Bon, bah, il y a un petit travail quand même de coaching personnel à faire. Donc, moi, vous savez que je suis thérapeute, je peux vous aider dans bien des domaines.
il y a un moment où il va aussi falloir vous y mettre. Donc moi je peux aider, mais ça va être à vous de travailler. Moi je ne remplace pas le travail personnel. Je vous donne aussi des indications. Alors voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de lire mon PDF et vous verrez, c'est très agréable. Vous aurez des résultats entre 1 mois et 3 mois, voire éventuellement un petit peu plus. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt. Donc je suis Pascal Seguin, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube et vous aurez pas mal de vidéos sur mon site féminine.fr ou info FEEMININE.fr. À très bientôt, au revoir.